Donc à ce moment-là, l'opposition, l'Allemagne vient de découvrir que la Grèce rétablit la vérité des comptes, ça confirme des doutes qu'elle avait. Est-ce que c'est Angela Merkel qui est la plus virulente et quelle est la solution alternative que l'Allemagne propose à la mutualisation des mécanismes de sauvetage? Nous proposons à l'Allemagne et à tous nos autres partenaires européens qu'on a besoin, que nous on va prendre des mesures pour diminuer bien sûr le déficit énorme, mais en même temps on a besoin de ce qu'on appelle en anglais « loaded gun on the table ». Donc une arme sur la table pour faire peur au marché. De la même façon que les États-Unis ont utilisé le gouvernement américain pour faire peur au marché pendant la crise américaine quelques années d'avant. C'est une idée qui ne peut pas être acceptée par les Allemands. C'est une idée pour laquelle d'autres pays comme la France sont plus favorables, mais l'Allemagne fait la course. Et en Allemagne, il y a deux voies. Et c'est intéressant que ces deux voies sont différentes et qu'elles ont évolué d'une façon différente après. La chancelière a peur de franchir ce pas, a peur d'une idée d'un plan de sauvetage, a peur de mettre de l'argent sur la table et ne veut pas le faire. Le ministre des Finances comprend plus vite qu'elle que c'est un problème européen et essaie de la convaincre. Donc le ministre des Finances à l'époque, le ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, est plus prêt à accepter qu'il va falloir avoir un plan de sauvetage, de l'argent sur la table pour que les marchés sont convaincus que la Grèce ne va pas aller à la faillite. Parce que c'était ça. Ce qui était nécessaire, c'était d'avoir une garantie de non-faillite pour tous les pays de la zone euro. Mais la chancelière n'est pas prête à aller et on perd des mois jusqu'à qu'elle soit convaincue. Et elle n'est pas convaincue, malgré le fait que les Français la poussent dans cette direction. À ce moment-là, le président Sarkozy est plus près de cette position. Et en mai 2010, et après une intervention des États-Unis, après une intervention du président Obama, qui, ayant vu le problème avec Lehman Brothers aux États-Unis, voit bien que c'est le moment Lehman pour l'Europe. Et pour éviter ça, il pousse les Allemands vers la direction de s'engager dans un plan de sauvetage et puis après de créer un mécanisme plus permanent, etc. etc. Alors c'est une information intéressante puisque en France notamment, on a souvent la perception d'un Schäuble beaucoup plus dur, beaucoup plus libéral qu'une Angela Merkel qu'on perçoit comme plus ronde ou plus prête à mutualiser. C'est une relation complexe et c'est une relation qui évolue dans le temps. Au début, c'était Schäuble, peut-être parce qu'il avait un passé plus européen que la chancelière, qui voyait les aspects européens beaucoup plus clairement qu'elle. Et c'est elle qui est quelqu'un de très sceptique et qui ne prend pas des décisions facilement, qui avait peur de franchir ce pas. Mais après, ayant franchi le pas, c'est elle qui devient convaincue que la Grèce ne doit pas sortir de l'euro. Et donc, et de l'autre côté, Schäuble devient de plus en plus convaincu que la Grèce ne peut pas survivre dans la zone euro. Et donc les rôles s'inversent. À peu près 2011-2012, Schäuble devient convaincu que la meilleure façon de traiter cette histoire qui dure, c'est de dire à la Grèce, écoutez, voyez, prenez de l'argent et faites un congé de l'euro, partez en congé. Et la chancelière demande les gens autour d'elle, qu'est-ce qui se passe si la Grèce part? Et personne ne peut lui donner une bonne réponse. Il y a des gens qui disent pas grand-chose, il y a d'autres qui disent c'est le premier pas pour la destruction de toute la zone euro. Et étant quelqu'un qui ne veut pas prendre des risques, ne veut pas prendre le risque qu'elle est la chancelière qui est au pouvoir dans une période où on a la destruction de la zone euro. Alors, au sein du gouvernement grec, lorsque commence à apparaître le débat, la Grèce n'a pas sa place dans la zone euro, dans les conditions budgétaires où elle se trouve,
ça suscite quelle réaction? Quelle est la doctrine du gouvernement grec sur le sujet? Tout le système politique grec est fondé pendant des décennies sur l'idée d'un État énorme et des gouvernements qui achètent leur pouvoir. C'est-à-dire qui donnent des augmentations au salaire, aux retraites, qui dépensent partout et qui ne sont pas trop, se gênent pas trop sur l'aspect de la dette publique qui s'augmente d'une façon alarmante. Et le gouvernement, et donc tout le politique, tout le système politique grec a vraiment du mal à comprendre et à comprendre ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire est énorme et très difficile parce qu'il faut tout changer. Le gouvernement, le Premier ministre, le ministre des Finances, puisque ce sont eux qui doivent prendre les décisions, sont beaucoup plus prêts à le faire. Je ne dis pas tout le gouvernement et je dis certainement pas le parti socialiste qui est le parti du gouvernement, mais certainement le Premier ministre, le ministre des Finances et quelques autres ministres sont prêts à faire ce qu'il faut. Malheureusement, nous avons une opposition à ce moment-là. C'est le centre-droite Nouvelle Démocratie qui a créé une grande partie du problème mais qui ne veut pas l'admettre. Parce que, admettant le problème, ça veut dire qu'elle admet que c'est sa partie de responsabilité. Et donc, ils sont contre tout. Ils sont contre le plan de sauvetage, ils sont contre les mesures qu'il faut prendre. Et c'est eux qui créent en effet le populisme en Grèce. Le populisme de gauche, de Syriza, qui est venu aux élections et qui a gagné les élections en 2015, c'est en effet le centre-droite de M. Samaras qui l'a créé, en disant non à toutes les mesures qui étaient absolument nécessaires et sans lesquelles Grèce aurait fait faillite. Donc ça signifie que en Grèce, tout le monde se dit, ou en tout cas une grande partie de l'élite politique grecque, accepte le principe qu'il faut rester dans la zone euro à tout prix et écarte par avance l'hypothèse d'une sortie, même temporaire, de la zone euro. Il y a deux questions différentes. C'est la question de sortir de la zone euro quand on est dans la zone euro, et c'est la question s'il fallait y entrer quand on est entré. Ma réponse personnelle sur les deux questions, c'est il ne faut pas partir et il fallait y rentrer. Mais c'est vrai que la réponse à la deuxième question, est-ce qu'il fallait entrer, est beaucoup plus difficile que celle à la première question. Sortir de la zone euro quand on est dans la zone euro, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de façon facile de sortir de la zone euro sans une chute du PIB qui est supérieure à ce qu'on a vécu dans les années de la crise, sans un chômage qui est encore supérieur et sans perdre des décennies. Donc la grande partie, la grande majorité de la population et toute la classe politique, à part le Parti communiste, une partie de Syriza et l'extrême droite des néo-nazis, veut que la Grèce reste dans la zone euro. Donc, mais tout le monde n'a pas la même compréhension de ce qu'il faut faire pour rester dans la zone euro. Parce que plusieurs prétendent qu'on peut rester dans la zone euro, mais sans faire des sacrifices qui sont nécessaires pour pouvoir financer le pays. Est-ce que lorsque, on fait un peu de politique fiction ou de retour en arrière, lorsque la Grèce, au tournant des années 1998-1999, se bat pour rentrer dans la zone euro, et notamment revient sur ces déficits excessifs qui ont été sanctionnés en 1994, etc. Donc dans cette décennie où la Grèce court, fait un sprint pour rentrer dans la zone euro, est-ce que c'était un bon choix ou bien est-ce que la Grèce aurait mieux fait d'attendre 3 ou 4 ans pour consolider sa situation budgétaire? Si la Grèce avait une histoire fiscale du pays, disons, où elle, toute seule, avec sa propre monnaie, avait su faire ses comptes, j'aurais pu dire que non, peut-être on pourrait rester hors de la zone euro ou attendre beaucoup plus. La vérité, et c'est malheureux de le dire, mais c'est vrai, c'est que les décisions difficiles dans ce pays ont été prises quand on était forcé de les prendre. Donc, le fait de pouvoir rentrer dans la zone euro, et donc
avoir un déficit qui soit inférieur à 3%, une baisse de l'inflation, etc. Ça a été dur à faire, mais on a réussi. Le vrai problème a été le lendemain de notre entrée dans la zone. C'est là qu'on n'a pas compris qu'il fallait faire des réformes pour rester dans la zone euro. Et une partie du blame, disons, va au système politique grec, une autre partie, bien sûr, va au système financier international. Parce que c'est vrai que les marchés ont cru que la Grèce pouvait on pouvait donner de l'argent à la Grèce à peu près en même temps qu'on donnait de l'argent à l'Allemagne. Donc il y a eu un boom énorme dans le public et dans le secteur privé, le début des années 2000, financé par les marchés internationaux comme s'il n'y avait aucun risque. Et ça a pris beaucoup de temps. On a créé une croissance, mais ce n'était pas une croissance soutenable, c'était une croissance uniquement sur la dette et une croissance qui, en même temps, elle-même favorisait les importations et non pas la restructuration du pays autour d'un profil plus exportateur. Donc on perdait de deux côtés. On avait une dette qui augmentait très très vite et en même temps on avait un déficit extérieur qui augmentait très très vite parce que la Grèce importait mais ne pouvait pas exporter vers ses partenaires. Et ça a pris beaucoup de temps et bien sûr quand on a compris, c'était très rude. Alors, tu parles du système financier international. On a beaucoup entendu parler en France de l'aide, de l'assistance technique que Goldman Sachs aurait apporté à l'époque, dans les années 2000, au gouvernement grec pour falsifier, présenter son budget. Qu'en est-il au juste? Alors, ce que Goldman Sachs a fait avec la Grèce, a fait avec d'autres pays européens aussi. On n'était pas les seuls à utiliser toutes les zones grises dans Eurostat pour pouvoir montrer un déficit qui était un tout petit peu inférieur à ce qu'il était en vérité. C'était parce qu'on avait des normes assez floues en ce temps en Europe. Le problème de la Grèce, c'était que quand ces règles ont été changées par Eurostat en 2007, et tous les autres pays ont déclaré les vrais prêts et les vrais trucs que Goldman Sachs avait fabriqués pour eux et ont ajouté à leur déficit en ce moment-là, la Grèce a choisi de ne pas le faire et de continuer à cacher ça. Ça, c'était le vrai problème. Donc, bien sûr, du trucage avec les chiffres a joué un rôle, mais ce n'est pas vraiment la vraie raison pourquoi la Grèce s'est retrouvée où elle s'est retrouvée. Le fameux prêt de Goldman Sachs, le fameux bond est toute une petite partie d'un système hors contrôle qui allait des dépenses jusqu'aux recettes qu'aucun gouvernement ne voulait vraiment collecter et laisser la fraude fiscale complètement sans contrôle.